Yo, je voulais vous faire un tuto sur les fondamentaux de Linux, mais avant ça, il faut que je vous parle des Guest Addition. Guest Addition. Guest Addition. Bref. Les Guest Editions permettent d'améliorer votre machine virtuelle. Quand on parle de machine virtuelle, on parle d'host et de guest. L'host est la machine qui héberge votre machine virtuelle. Et le guest, c'est la machine virtuelle qui est hébergée par l'host. Dans mon cas, par exemple, l'host est ma machine physique, sur laquelle est installée VirtualBox. Et le guest est la machine virtuelle sur laquelle est installé Ubuntu. Les Guest Editions vont nous permettre d'ajuster automatiquement le display, d'utiliser le multiscreen, de faire des copier-coller et d'échanger des fichiers entre l'host et le guest. En gros, cela va nous permettre de travailler beaucoup plus confortablement sur notre machine virtuelle. Si vous avez suivi mes conseils, vous avez fait un snapshot après l'install de Ubuntu. Sinon, faites-en un avant de commencer. C'est une bonne habitude à prendre avant de faire des modifs. La première chose à faire est de mettre le système à jour. Bon, il se peut que certaines commandes et manips que l'on fasse aujourd'hui vous semblent un peu cryptiques, mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo nous couvrirons les bases de Linux et tout deviendra clair. Pour l'instant, suivez le tuto pas à pas. Une fois les guest additions installées, il sera beaucoup plus confortable de travailler sur votre machine virtuelle et il sera bien plus agréable d'apprendre Linux. On va commencer par mettre le système à jour. Donc la touche super, ici terminal. On va mettre le terminal dans les favoris, hop, c'est-à-dire dans la barre ici. Sudo vous permet de taper les commandes avec les privilèges admin. Le mot de passe, vous verrez pas les caractères, c'est normal, c'est une sécurité de Linux. Et la commande pour lancer la mise à jour. Il vous demande une confirmation, donc c'est O, entrée. Bon, la mise à jour est finie, on va passer au guest addition. Donc on va monter l'ISO qui sert à l'installation. Il faut cliquer ici sur Device. Insert Guest Edition CD Image. Si vous avez installé VirtualBox en suivant la vidéo précédente et que vous avez effectué une install standard, vous n'avez rien besoin de télécharger. Si ce n'est pas le cas et que pour une raison ou une autre vous n'avez pas le pack de Guest Addition sur votre host, je vous explique dans la description comment les récupérer. Là, après le deuxième slash, vous appuyez sur Tab 2 fois. Quand c'est fini, on redémarre la machine. Donc quelles sont les nouveautés? Le display maintenant on le met en plein écran, ça s'ajuste automatiquement, donc c'est super pratique. On va activer le copier-coller de l'host vers le guest et du guest vers l'host. Donc pour ça, c'est ici que ça se passe, sur VirtualBox. Donc Setting,
Advanced, c'est ces deux options-là. Bidirectionnel, bidirectionnel. OK. Et maintenant, je peux faire des copier-coller, par exemple. Là, on va le copier dans la console. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Si par exemple, vous voyez, on va prendre ça, copier. On peut l'amener sur l'host sans problème. Pour pouvoir utiliser plus d'un écran, on va dans Settings, Display. Alors ici, on peut mettre directement à fond 128 avec les cartes modernes. Et ici, 2 écrans. Pour activer le second écran, on vient faire un clic droit sur le petit icône ici. On prend Virtual Screen 2, Enable. On a 2 écrans. Dernière amélioration du Guest Addition, le dossier partagé qui vous permet d'échanger des fichiers entre votre host et votre guest. Donc pour l'activer, ici, Shared Folder, plus, vous rentrez la destination du dossier que vous souhaitez utiliser pour le partage. Vous cliquez sur le petit Auto Mount ici, qui permettra d'activer automatiquement le dossier au démarrage d'Ubuntu. Pour pouvoir profiter du dossier partagé, il faut autoriser l'utilisateur à pouvoir y accéder. Donc pour ça, le terminal. Maintenant qu'on a installé les Guest Addition, on peut faire des copier-coller. C'est plus pratique pour les commandes. Et enfin, vous redémarrez la machine pour que l'autorisation soit prise en compte. Une fois la machine redémarrée, vous allez sur Fichier. Et c'est ce dossier-là, SF. Bon, ça sera le nom du dossier que vous avez choisi. Vous voyez qu'on a un fichier ici qui est le même que sur l'host. Vous pouvez maintenant passer des fichiers d'une machine vers l'autre en passant par le dossier partagé. Et voilà, c'est fini. Alors pour ceux qui débutent vraiment avec Linux, je pense que c'était un petit peu mystérieux les commandes qu'on a tapées aujourd'hui. Néanmoins, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler et d'apprendre sur une machine qui est confortable à utiliser. Et dans les vidéos à venir, j'espère vraiment vous démystifier un petit peu Linux. Si ce contenu vous intéresse, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ciao!